De Genève pour Easy French, ton Rannick. C'est Rannick qui voyage pour Rannick Vlogs en ce moment. Et maintenant, je suis ici à Genève. Je fais une petite vidéo, un petit spécial pour vous et Anthony. La question aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches en ce moment dans la vie? Allez, vas-y, hein? Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment dans la vie? Ce que je cherche la paix dans le monde, parce qu'il y a trop de guerres. Oh, ouais. Voilà. Ah, super. Merci. Un job payé. J'ai été stagiaire à l'ONU et c'est un peu dur de rester sur Genève sans être payé, donc voilà, un job. Ok. Et toi? Prochainement un appart. Voilà, parce que je vais emménager avec mon chéri, voilà. All right. Moi, la découverte du monde, parce que je pars en Nouvelle-Zélande et j'aimerais bien voyager beaucoup plus. Donc voilà, Pas mal. découverte du monde, des peuples et tout ça. Ah, super. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée. Je cherche le succès et des amis pour la vie et juste d'être heureuse en fin de journée. Et... D'accord. Alors dans la vie en ce moment, on cherche à être heureuse. Puis voilà, on cherche. Moi j'aime bien aussi être. Je parle un peu de Genève. J'aime bien être aussi à Genève parce que j'aime bien connaître des cultures différentes. Puis ici à Genève, on peut trouver un peu de toutes les cultures qui existent dans le monde. Donc voilà, c'est ça qui me plaît aussi beaucoup dans cette ville. Okay. Tu veux dire quelque chose, Inès? Et toi? Je cherche aussi à être heureuse et à avoir des bonnes notes à l'école aussi. Et voilà. C'est tout. Je recherche des endroits un petit peu sympas parce que j'espère habiter à Genève et je regarde où est-ce que je serais le mieux placée. Voilà. Où est-ce que je me sentirais heureuse de vivre à Genève? Pas grand-chose, j'étais juste parti me promener et je sais pas, un peu de calme, un peu de fraîcheur et de voir les gens dans la rue. Voilà, c'est tout. Pas beaucoup de soleil, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On a un manteau et on a chaud. une réussite au niveau des études. Et voilà. Je cherche la liberté, à me déconditionner un petit peu de tous les conditionnements qu'on peut avoir dans notre société. Conditionnement social, sociétal j'ai envie de dire, religieux, éducatif, politique. En fait tous ces conditionnements qui font de nous un peu des esclaves, des robots en quelque sorte. Parce que voilà, les gens ils sont plus eux-mêmes, ils oublient le côté humain. Et ils oublient de conscientiser tout ce qu'ils font, de faire des choses en toute conscience, en comprenant les choses. Et on entend souvent la même phrase, que les gens vivent comme des moutons. Ils sont menés par des bergers certes, mais des mauvais bergers. Alors c'est ça. Moi, mon but c'est de trouver la liberté. Quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, malgré toutes les péripéties que je peux vivre toutes ces années, bah, je continue, même si c'est très dur. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. On cherche de travailler, de chercher un loyer en Suisse. Ah, vrai? Oui. Ah, super, intéressant. Et c'est tout. Et c'est tout. Et vous? Alors nous on va s'installer dans la région en fait, mon mari va travailler en Suisse et on va habiter en France et donc on cherche l'ouverture sur l'Europe en venant dans ce pays-ci. Okay. Voilà. Alors moi depuis 2 mois en fait j'ai postulé à l'hôpital de Genève et j'ai eu une réponse en fait positive. Donc en fait nous sommes actuellement en vacances à Genève, encore 2 jours encore ici et ensuite on repartira dans notre Bretagne profonde à Rennes pour retrouver un peu nos ressources et après d'ici 2 mois revenir en fait sur Genève travailler. Ah super. Voilà. Et toi? Moi pour l'instant le but c'est de chercher mon lycée. Donc pour trouver mon enseignement et tout et trouver un endroit où je serais bien ici. Ok. Super, voilà. Merci beaucoup. Bah de rien. Okay. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à regarder. Si tu veux regarder plus, tu peux aller à Easy Languages. Je m'appelle Rannick. Je suis le mec qui voyage tous les jours. Normalement, je travaille pour Easy German. J'ai déjà dit, c'est pour Anthony.
Et moi, je pars maintenant. Au revoir. Bonsoir, bonsoir, soyez bienvenus. Bonsoir, soyez bienvenus une fois encore à une nouvelle séance du module 3. J'espère que vous allez bien. Et bonsoir Carla, allez aussi. Bonsoir. Yaritza Grace, Bonsoir à tous. Valentine, Suzanne, Adjeli. Bonsoir à tous le monde. Bonsoir. Yaritza Grace, Hélène aussi. Alors, comme d'habitude, il y a toujours une question. La question d'aujourd'hui est un peu difficile, je pense, mais est très intéressant à répondre. Qu'est-ce que vous cherchez à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie en ce moment, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Qu'est-ce que vous cherchez à l'heure actuelle, en ce moment-là? Qu'est-ce que vous cherchez? Ce moment, hein, voilà. Ou à l'heure actuelle, et qu'est-ce que vous cherchez? Non? Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment? Oui, vas-y. Je crois que à ce moment, j'ai tout ce que je veux. D'accord, ok. Donc, tu ne cherches Je rien. cherche pour vacances, Voilà, pour voilà. vivre, pour vivre en vacances. Pour survivre. Survivre. Très bien, ok. Des vacances, oui. Les vacances, très bien. Je dire, c'est des vacances. Ok, très bien. Les autres, merci, Suzanne. Mhm. Qu'est-ce que vous cherchez en ce moment dans votre vie, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, il y avait des commentaires. Je cherche hum, le, le baccalauréat. Je cherche un job, c'est-à-dire un travail. Je cherche la paix et mondiale, disait une, une vieille femme, une vieille dame. Donc, la même question, n'est-ce pas? Pour vous, Julien, Valentine, Nadjeli, Charitza, Hélène, Ali, Carla, Grace. Qu'est-ce que vous cherchez? Euh, Moi, je cherchais en ce moment à mieux travailler et mieux, mm, a ver, mieux économité, économie, oui, pour étudier mon français et améliorer mes English pour, pour voyager, oui. Oui, très bien, c'est ça, n'est-ce pas? Un tas de choses. Améliorer l'anglais, très bien. Améliorer l'anglais, parfait. Et mieux travailler aussi, mieux travailler, excellent. Pas meilleur, sinon mieux travailler. Oui, trabajar mejor, trabajar mejor, ¿no? Mieux travailler, mieux, oui, améliorer l'anglais aussi. Parfait, c'est ça. Oui, ce sont des choses
que toi cherches à l'heure actuelle, en ce moment, n'est-ce pas? Voilà. Merci. Les autres, les autres. Moi, Merci. Allez. ok. Actuellement, je cherche à grandir en tant que professionnel, construire ma maison et voyager beaucoup. C'est ça, parfait. Magnifique, bravo. Trois choses très importantes comme but, n'est-ce pas? Pour l'avenir, para el futuro. Oui, très bien. Construire ma propre maison. Et, oui, très bien. Parfait. C'est comme ça, n'est-ce pas? À l'heure actuelle, grandir ma vie professionnelle aussi. Ok. Les autres, très bien, très bien. C'est ça. J'arrête ça, vas-y. Et je peux dire que ne cherchez pas en ce moment. Oui, oui, ça fonctionne aussi. Et je ne cherche pas en ce moment à son. Hijos? Son? Ah, et des enfants. Ok, Des enfants. des enfants. Oui, je ne cherche pas des enfants. Je ne cherche pas. Tout à Exactement. fait. Effectivement, je ne cherche pas d'enfants maintenant. Oui. No busco hijos. D'enfants. D'enfants, très bien. Oui, c'est ça. Ce que vous cherchez ou ce que vous cherchez pas en ce moment, à l'heure actuelle. Et très bien. Merci, Yaritza. Les autres, les autres. Non, vas-y. Moi, en ce moment, je suis très femme alors que je cherche de la nourriture. Et ok, très bien. Maintenant, n'est-ce pas? Ok, ça va. Je cherche de la nourriture. Très bien. Parfait. Ça fonctionne aussi. Et merci, allez. Et les autres, Carla, Juliane, Nadieli, Valentine, Hélène. Bonsoir, professeur. Bonsoir, bonsoir. Je ne cherche rien de spécial. Ok, c'est ça. Ok, c'est valable. Est-ce une réponse est válida? Oui. Parfait. Je ne cherche rien en ce moment. Et très bien. Parfait. Et peut-être des projets pour l'avenir. Hmm, je sais pas, comme quelqu'un a dit, oui, je cherche à avoir ma propre maison, à améliorer l'anglais, à mieux parler le français peut-être, je cherche à faire des économies aussi. J'ai entendu à faire des économies. Así se dice, faire des économies. Eso es economizar. Faire des économies. Économie. Hop, économie. Faire des économies. Ahorrar. Et aussi, mieux travailler, ¿no? Trabajar mejor, améliorer l'anglais, très bien. N'avoir, n'avoir d'enfants aussi, c'est valable. N'avoir d'enfants, très bien. No tener hijos. Busco no tener hijos aussi. Hmm, peut-être améliorer ma vie professionnelle aussi. Améliorer ma vie professionnelle ou mon parcours professionnel aussi, ¿no? Mi recorrido profesional, tal vez. Ou ma vie professionnelle. Mon parcours, je pense que c'est plus commun. Mon parcours. Mhm. Professionnel. Mhm. Ok, très bien. Oui, toujours on commence avec une question.
pour améliorer effectivement la production de l'oral, n'est-ce pas? Voilà, pas de questions, non, suggestions, commentaires? Non, ok. Ok, j'espère que vous avez eu un très bon début de la semaine aujourd'hui. J'espère que vous avez passé aussi un bon week-end. Et maintenant, on va travailler une chose très importante. Ce sont, et on a déjà vu peut-être les adverbes de fréquence avec vous. Je pense que non. Les adverbes de fréquence, non? Adverbes de fréquence, non, n'est-ce pas? Non. Non. Ok, très bien. Oui. Ok. Et c'est ça. Ok, très bien. Voilà, ce sont les adverbes de fréquence. Et non, attention. Oui, c'est ça. Mhm. La fréquence, très bien. Alors, dans un premier temps, on peut regarder le pourcentage. Quel est le pourcentage de temps pour investir, par exemple, 100% du temps, 0% du temps. Vas-y, 0% de tiempo al 100%. D'accord? Quels sont les adverbes de fréquence? Par exemple, on commence avec le 100% du temps, 0% de temps, pardon. Jamais, así, nunca, jamais, rarement, así, rara vez, raramente, rarement, pas souvent, no, no tan a menudo, de temps en temps, de temps en temps, et alguna que otra vez, ¿no? De tiempo en tiempo. Et ici, parfois, on peut trouver le 50% du temps, n'est-ce pas? Si el 50% del tiempo, digamos. Et oui, 50% parfois, a veces, ¿no? A veces, parfois. Ensuite, souvent, aussi c'est a menudo, souvent, oui, ok. Souvent, très souvent, muy a menudo, et toujours, ou tout le temps, d'accord, así todo el tiempo. Ce sont les adverbes de fréquence, les adverbes de fréquence. Con quelle fréquence on fait une activité en particulier, n'est-ce pas? Voilà, la fréquence ou les adverbes de fréquence. De 0 va c'est une échelle, n'est-ce pas? Une échelle, vous comprenez, n'est-ce pas? Une échelle ou l'échelle des fréquences. Non. Échelle, d'accord. C'est comme une échelle. Mm, mm, mm. Échelle de fréquence. La escala de frecuencia. Oui, una escala, oui. Así como que va del 0 à l'échelle Richter aussi, peut-être pour Richter, oui. Pour pour mesurer quoi? Los Le, terremotos. le tremblement, los terremotos, n'est-ce pas? Bonjour les amis, Hop, bienvenue dans ce nouvel épisode. ok. Los terremotos, oui. L'échelle. Oh oui, en français, c'est échelle, escala ou escalera. D'accord? Échelle. Et oui, c'est ça. Donc, alors, quelqu'un qui veut lire les deux premiers.
Les deux premières parties. Alors, on commence avec les 10%, peut-être, si 10% de notre temps. 10% de notre temps. 10% avec jamais 0, 1%, oui. 1% así, nunca. Rara vez 10%, disons. « 10%. Ensuite, pas souvent, peut-être 20%, ça peut fonctionner. 20% du temps, de temps en temps, je pense, oui, 40%. Et 50% parfois, n'est-ce pas? 50%, así 50%, a veces. Souvent, disons 60, oui, 60%, très souvent, 70%, et toujours et tout le temps, oui, toujours 100% du temps, n'est-ce pas? Mhm. Toujours. Et tout le temps, tout le temps aussi. Alors, très souvent, en disant, on va changer, et oui, comme ça. Très bien. Ok, 70%, pour souvent, très souvent, 90%. Toujours et tout le temps, 100% du temps. Siempre lo hacemos. Ok, et donc, on peut commencer avec la première partie, jamais. Jamais et 10%, rarement. Quelqu'un qui veut lire? Quelqu'un qui va nous aider à Moi, lire? Merci. jamais. Elle ne va jamais à la piscine car elle ne sait pas nager. Oui, elle ne sait pas nager. Elle ne sait pas nager, n'est-ce pas? Elle ne va jamais à la piscine car elle ne sait pas jamais. Jamais. Donc, ah oui, donc, c'est-à-dire 0%. Zéro, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. 0%. Nunca. Et elle ne va jamais à la piscine car elle ne sait pas nager. Ah, y aquí, muchas veces en el francés hablado, esta ne, o sea, la negación, es casi imperceptible y hasta omitida. D'accord? Donc, dans les deux cas, on peut dire elle va jamais. Elle va jamais à la piscine car elle sait pas nager. ¿D'accord? Así podemos omitir esa ne en el francés hablado, podemos omitirla. ¿D'accord? Pero, atención, nunca el pa. Eso sí, no, eso sí o sí tiene que estar. O jamais, algo que niegue. Pero el ne, oui, c'est facultatif. En francés, facultatif significa opcional. En el francés hablado, atención. ¿D'accord? Le français parlé. Donc, on peut dire, elle va jamais à la piscine car elle sait pas nager. Y así vamos a sonar más nativos. Elle sait pas nager, n'est-ce pas? Como alguien dijo, yo no busco nada en la vida, ¿no? Je cherche rien, podemos decir, dans la vie. Pero al oral, ¿no? Je cherche rien dans la vie. O sea, busco nada. Y aquí está la negación. Porque el ne, aquí está ya como que casi imperceptible. Dans la vie, ¿no? No busco nada en la vida. Ahora mismo, ¿no? Je cherche rien dans la vie. Je ne cherche rien dans la vie. Je cherche rien dans la vie. Oui, pour parler comme des vrais natives, des vrais natifs. D'accord? Ok, pas de question avec jamais 0% des adverbes de fréquence. Non, ça va? Ça va. Ok, merci. Ça va. Très bien. Ensuite, 10% rarement. 10% raramente. 10% rarement. Raramente, rarement. Quelqu'un? Moi, Merci, Suzanne. rarement, je vois
rarement de films au cinéma. J'achète les DVD. Effectivement, rarement, n'est-ce pas? Así, rara vez. Très bien. Effectivement, c'est ça. Et je vais rarement des films. Ah, je vois rarement des films au cinéma. J'achète les DVD. Les DVD. Oui, on va faire la prononciation à la française. DVD. DVD? Oui, c'est ça. DVD. DVD. Pas DVD, DVD. Très bien. Et oui, rarement, n'est-ce pas? Raramente. Rarement. Rarement, 10%. Si hay un poco, oui, pero es muy poco. Rara vez, ¿no? Et rarement. Très bien. Ensuite, avec 20%, et on augmente, n'est-ce pas? On monte l'échelle. Ahí subimos la escala. 20%. Et 20%, pas souvent. Quelqu'un? Merci, Suzanne. Nadieli, peut-être Carla, Jaritza, Hélène. Allez, Valentine. Jaritza. Moi, et pas souvent, nous ne voyons pas souvent nos amis depuis que nous habitons à l'étranger. Très bien. OK. Et voyons, voyageons, voyons. Nous ne voyons pas. Nos vemos. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas souvent nos amis depuis que nous habitons à l'étranger. Depuis que nous avons habité à l'étranger. Depuis, vous comprenez, depuis. Nous ne voyons pas souvent nos amis depuis que nous habitons à l'étranger. Depuis, non? Después, Et ¿Desde qué? oui, c'était ça. C'était ça, Jaritza. Très bien. Oui, mais aussi, muy bien. Sí, significa después, sí, en unos contextos, pero después de qué, después de en otros. O sea, y ahí vamos a hablar del pasado. Depuis. Alors, depuis quand, alors attention à cette question. Depuis quand vous avez commencé à étudier français? Depuis quand? Desde cuándo, ¿no? Desde cuándo? Depuis quand? Depuis quand? Creo que no hemos visto eso, ¿no? No. Oui, la séance Non. suivante. D'accord, on va regarder la séance suivante. Depuis, comment on dit, c'est situé dans l'espace, dans le temps aussi, así situadas en el tiempo. On va regarder la séance suivante. Donc, oui, depuis, desde que, desde, después de, o desde, sí. Nous ne voyons pas souvent nos amis depuis que nous habitons à l'étranger. Desde que, sí, ahí está el desde que nosotros vivimos en el extranjero. Oui, depuis. Pero también sí significa después. Très bien. Pas souvent, n'est-ce pas? Pas souvent. Pas souvent. Así no tan a menudo. Pas souvent. Y aquí vemos, aquí no las oraciones. Jamais, ne jamais, con los dos siempre va a ir. Ne va jamais. Un adverbe après, après le verbe, después del verbo va a ir siempre rarement, vraiment, tellement. Son adverbios van a ir después del verbo. Cuando es un tiempo simple. D'accord? Nous ne voyons pas souvent, n'est-ce pas? Nos amis depuis que nous habitons ici. N'oubliez pas de faire la liaison. Nous habitons à l'étranger. Très bien. Jusqu'à là, 20% de l'échelle des adverbes de fréquence. Très bien. Oui, pas de questions. Commentaires. Non. OK. Donc, on monte. Ici, subimos. On monte de temps en temps. Attention, de temps en. Ici, on va faire la liaison de temps en temps. De temps en temps. Voilà, 40%. Quelqu'un? moi, Merci. Allez. je vois au travail en voiture, mais, pardon, de temps en temps, je vais à vélo. Eh bien, j'y vais à vélo. Très bien. Parfait.
Et je vais au travail en voiture, mais de temps en temps, je vais à vélo. J'y vais. Très bien. Et de temps en temps. Très bien. Alors, question pour la classe. J'y vais à vélo. Où? ¿Dónde va ahí? J'y vais à vélo. ¿Dónde va en bicicleta? J'y vais à vélo. J'y vais à Au vélo. travail. Au travail. Parfait. Très bien. Très bien. Parfait. C'est ça. Je vais au travail en voiture, mais de temps en temps, j'y vais à vélo. Au lieu de dire je vais à vélo au travail ou je vais au travail à vélo. No, ahí está. En lugar de repetir lo que ya se había dicho, lo reemplazamos con le pronom I, un lieu, un espace. I, j'y vais. Et d'accord, de temps en temps. De temps en temps, très bien. Très bien. Il y a aussi des expressions similaires comme de plus en plus, de moins en moins, ah, de moins en moins, d'accord, de temps en temps, petit à petit, oh, petit à petit, oui, très bien. Euh, de plus en plus, de moins en moins, de temps en temps, oui, c'est ça. On va s'arrêter là, oui. De plus en plus et de moins en moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a décidé? De plus en plus, de moins en moins, comme de temps en temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a décidé? De temps en temps, de plus en Cuando en plus. cuando. O de vez en cuando. D'accord, de temps en temps, ça va. De plus en plus, Cada vez más. très bien. Cada vez más. C'est ça. Et de moins en moins, Cada vez menos. cada vez menos. Oui, c'est ça. Ujú. Entonces, si tenemos expresiones para esas frases también. De temps en temps, de plus en plus, sí, cada vez más. De plus en plus. De moins en moins. Cada vez más, cada vez menos. Très bien. Et de temps en temps, creo que no, no decimos cada tiempo, no, pero decir de vez en cuando, ¿no? Oui, c'est ça. De temps en temps. Y esto es muy importante, incluso ahí solo es un tiempo, siempre va a ser un tiempo, pero siempre va a terminar en S. Toujours con S, siempre. O sea, así sea un tiempo o 1000 tiempos, siempre en S. O sea, así es la palabra. Tom, d'accord? Tom, avec le S à la fin. O sea, no existe esto. Tom, toujours Tom. Ok, de temps en temps, 40%. Je vais au travail en voiture, mais de temps en temps, j'y vais à vélo. Pero a veces o alguna que otra vez, oui. Pas de questions jusqu'à là. Ça va pour l'instant avec l'échelle des adverbes de fréquence con la escala de los verbos de frecuencia. Non, ça va. On continue. Oui. Ça va. Parfois, merci Suzanne, parfois 50% du temps. A veces. 50% du temps. 50% del tiempo. Parfois. Moi, Merci Carla. parfois, il joue parfois au tennis quand son cousin lui rend visite. C'est ça. Au tennis, en este caso sí vamos a pronunciar le S à la fin. Au tennis, très bien. Très bien. Il joue parfois au tennis quand son cousin lui rend visite. Lui rendre visite. Très bien. Non, les visites. Lo visita. Lo visita, sí.
Son cousins. Cousin. ¿D'accord? Hay dos palabras así bien parecidas acá. Y aquí vamos a diferenciar esto. Cousin et coussin. Cousin, coussin. Esto es una vibrada. Cousin, primo, ¿no? Coussin con la S sola, sin vibración. Porque hay dos S, dos S. Cousin, cousin, coussin. Uno significa primo y el otro es almohada. ¿D'accord? Hay otra más, muy parecida, como le poison, vibrada. Poisson, poisson, sin vibración. S. Poison, poisson. Uno significa veneno y otro significa pescado. D'accord? C'est très important et bien prononcé. D'accord? Cousin con poison. Zzz. Si ponemos ahí la mano en la garganta y vibra, está muy bien. Cousin, poison. Y en el otro no tiene que vibrar en absoluto. Es una S. Cousin, poisson. D'accord? Et oui, très important. ¿Esta parte se ha entendido? Oui. Ah, oui. Ça marche, oui. D'accord, ok. Siempre entonces la S, como regla, aquí está la S cuando está entre dos vocales, le S entre deux voyelles, como un Z, d'accord? Y bueno, no solo S, pero cuando hay dos S, ahí sí es como la S nuestra, así como sin vibración, sin, como sin, ahí no vibra nada, no pasa nada. Coussin, poisson. Y entonces, como esta S está, le S entre deux voyelles, cousin, poison. D'accord? N'oubliez pas ça. Très bien. Et parfois, je tennis quand bon, quand son cousin lui rendre visite. Visite. Pas visite, visite. Cousin. Une fois encore. Très bien. Parfois. On monte, ahí subimos. Souvent, quelqu'un d'autre. Alguien. Quelqu'un d'autre. Souvent, souvent. Souvent. Souvent, souvent. Souvent. Souvent, souvent. Moi, Mais, moi, souvent. effectivement. Et je vais souvent faire les courses dans ce magasin car il est en face de chez moi. Effectivement, je vais faire les courses. Très bien. Parfait. Je vais souvent faire les courses dans ce magasin, magasin, car il est en face de chez moi. Très bien. Et parfait, souvent. Mhm. Ah, ah. Faire les courses. Faire les courses. Je dois faire les courses, par exemple. Mais je cours. D'accord? De français, par exemple. Así algo, igual, un error súper común, assez fréquente, une erreur assez fréquente, confundir. Un error muy frecuente confundir course con clases o cursos, pero son las compras. Faire les courses son las compras. Cours, solo vamos a pronunciar cours. Igual, esto es como el ton, siempre va a tener S al final. Tengo clases de francés. Je cours. ¿D'accord? No se pronuncia la S. Solo está la R. Cours. Y no course. Solo j'ai cours de français. Tengo clases de francés. Et par exemple, je dois faire les courses ce matin. Tengo que hacer las compras. Les courses.
Eso sí es course, siempre va a ser course. Eh, y el otro, clases. J'ai cours, solo cours, d'accord? Ok. Et oui, j'ai souvent faire les courses dans ce magasin car il est en face de chez moi. Très bien. Souvent. Pas de question avec souvent. Non, ça va. Ok. On continue avec très souvent. Très souvent. Et 90%. 90%. 90%. Et oui, quelqu'un qui veut continuer? Moi, Merci. Allez, tu voyages très souvent en avion pour ton travail. très bien, en effet. Tu voyages très souvent et très bien. C'est ça. Parfait. Je vais souligner les adverbes, d'accord? De temps en temps, rarement, ne jamais, ne pas souvent, très souvent, et finalement, toujours. Merci. Allez, 100% du temps, ou tout le temps. Quelqu'un d'autre? 100% du temps. Non? Moi, Merci. Allez. je vais toujours au travail en voiture. Très bien, c'est ça. Et je vais, d'accord? AI, toujours et. Donc, je vais. Pardon, merci. Très bien. Et oui, je vais. Très bien. Ujú. AI, la plupart du temps, así, la mayor parte del tiempo, esa combinación de vocales a I en un 90% va a ser E. No siempre, pero en un 90% va a ser E. Donc, je vais. Très bien. Je vais toujours au travail. Travail, por ejemplo, aquí, AI, no es travail en voiture. En voiture, très bien. Pas de question avec les adverbes de fréquence. Toujours, très souvent, et parfois, souvent, jamais, rarement. Le placement, attention au placement, toujours après le verbe. Le le placement, toujours après le verbe. Quand il s'agit d'un temps simple, d'accord? Siempre va a ir, su colocación va a ser siempre después del verbo, cuando se trata de un tiempo simple, como lo que hemos visto. Pero un tiempo compuesto va a ir al medio, d'accord? Et oui, toujours après le verbe. Ujú. ¿Se entiende esa parte de después del verbo, no? Y al medio del verbo, ¿no? Aquí, por ejemplo, Oui, prof. oui, d'accord, je vois rarement, non, veo raramente. Después del verbo, je vois rarement, no, je rarement vois, no, yo raramente o rara vez veo, no, así no. Yo veo rara vez, je vois rarement, después del verbo. Aquí lo mismo, nous ne voyons pas souvent, pas souvent. Esto ya está enlazado, pero después del verbo siempre. Je joue parfois. Il joue parfois, ¿no? Él juega a veces, después del verbo. Il joue, el verbo, parfois, adverbe. Je vais souvent, después del verbo. Tu voyages très souvent, después del verbo. Et je vais toujours, después del verbo. Simple, n'est-ce pas? Après le verbe. Le placement, toujours après le verbe, quand il s'agit d'un temps simple. Attention, parce... Alors, qu'est-ce qui se passe avec un temps composé? Creo que ahí está la dificultad. No hay problema ahí, pero un temps composé, le placement Al est medio. au milieu. Oui, au milieu. Au milieu. Par exemple, on va faire quelques exemples. Et, par J'ai exemple, voyagé. Non, j'ai toujours voyagé très bien, à, c'est ça. au C'est ça. sein, à la même place. Oui, à la même destination. Destination, c'est bien.
J'ai toujours voyagé a la même destination. No, siempre he viajado. Siempre viajé al mismo destino, ¿no? Au milieu, ahí está el medio, ¿no? J'ai entre l'auxiliaire et le participe passé. Au milieu. Ou je n'ai pas souvent voyagé. Par exemple, je n'ai pas souvent voyagé ou je n'ai pas encore voyagé. Je n'ai pas souvent voyagé au Canada. No, no he viajado a menudo. Je n'ai pas souvent voyagé au Canada. Sí, a Canadá, ¿no? No he viajado a menudo. No, no, no tan a menudo, sí. O sea, alguna vez lo he hecho, sí, pero no tan a menudo. Entonces vemos, ahí está el medio. Al medio. Au milieu, oui. Sí, on va faire les exercices avec le temps composé, con los tiempos compuestos, porque eso es lo que genera probablemente más confusión. Porque no solamente es le passé composé, sino hay muchos tiempos compuestos. Le conditionnel passé, par exemple, le plus que parfait, et oui, les subjonctifs passés, peut-être. Ce sont des temps composés, non? Voilà, pas de questions pour l'instant. Ça fonctionne. On peut faire quelques exercices avec avec les adverbes de fréquence, con los adverbios de frecuencia. Oui, toujours, tout le temps, très souvent, pas souvent, parfois, de temps en temps, rarement, jamais. Oui, on fait les exercices. Oui, Très bien, ok. s'il vous plaît. On y va. Oui. On y va, on y va. Ok, alors on peut commencer avec ce premier exercice. Et Anne parle avec son ami. Elle parle 2 fois par jour. Qu'est-ce que vous pensez? C'est mieux. Quel adverbe de fréquence se place? Souvent, Souvent, Oui, Hélène, tu peux lire la phrase, oui, s'il te plaît? oui. Anne parle souvent avec son ami. Elle parle 2 fois par jour. Très bien, n'est-ce pas? Souvent, c'est-à-dire à peu près entre 90%, n'est-ce pas? Pas toujours, et 2 fois par jour. 2 fois par jour, 2 veces por día. Souvent a menudo, toujours, siempre. 2 veces por día. Ok, on essaye. Non, c'est pas souvent, mais c'est une possibilité. Era una posibilidad, oui. Souvent, seguido, No, no es ¿no? seguido, es a menudo. A menudo. Oui, Ah, souvent. Y toujours, toujours. oui, porque es, Oui. atención, 2 fois par jour. 2 fois par jour. 2 veces al día. O sea, ahí está por eso le pourcentage, el porcentaje. D'accord? Ah, N'oubliez pas ça. oui. Et alors, 2. Quelqu'un qui veut compléter. Qui compléter.
Je n'aime pas lire. Je ne lis jamais de romans. Des romans, très bien. Romans, très bien. Jamais. C'est ça. No me gusta leer, je n'aime pas lire, je ne lis jamais des romans. Très bien. C'était ça. Roman, ¿d'accord? Roman, A-N. Para nosotros va a ser como O-N. Sí, lo sé, es un poco... No estamos habituados a eso, pero va a ser así. Roman, ¿d'accord? Parfait. Ensuite, D'accord. Marc et Anna vont souvent au restaurant. Ils vont chaque vendredi. souvent. Ok, très bien. Vendredi. Une fois encore. Vendredi. Oui, O-N como A-N. Vendredi. Très bien. Sí, vendredi. Très bien. Restaurant. Non, igual, restaurant. Ok, ensuite. Lara est un excellent élève. Elle fait toujours ses devoirs. Très bien, c'était ça. Elle fait toujours ses devoirs. Lara est une. Ah oui, est une. Je me suis trompé. Est une excellente élève. Elle fait toujours ses devoirs. Très bien. N'oubliez pas de faire la liaison. Est une excellente. Toujours parce que c'est une excellente élève, n'est-ce pas? C'est une excellente élève. Très bien. Toujours, siempre hace sus tareas. Elle fait toujours ses devoirs. Et merci. Ensuite. Ok. Je suis végétarien. Je ne mange jamais de poulet. Très bien. Ok. Végétarien. Végétarien. Oui. C'est comme bolivien. Oui. Y en esas terminaciones igual. En. Très bien. Mange jamais de poulet. Très bien. Cristian, Oui. una preguntita. Aquí estamos hablando del jamais que es negativo, ¿no es cierto? Cuando usamos jamais siempre es negativo. ¿Y por qué no está el pas? Je ne mange jamais de poule. Je ne Oui. mange, porque estoy sustituyendo con el jamais. Très bien. Es eso. Muy bien, es eso. Es eso lo que acabas de decir. Es un reemplazo. El ne. Aquí está el jamais. Lo vamos a ver también en este módulo. Yo sé que lo hemos visto también en el módulo 2. Si son la negación complex, la negación compleja. Ahí es donde reemplazamos el pas por otros elementos. El plus, el jamais, el personne, el rien en lugar del pas. Y eso, como son reemplazos, entonces tienen otra idea. ¿No? Nunca. Eso dice nunca como. Mm, Sí. Sí, nunca como. No, soy vegetariano. Atención, vegetariano. No como nunca pollo, ¿no? Eso dice. Oui. Donc, oui, c'était bien. merci. De rien. Très bonne question. Oui, on va regarder dans ce module la négación complexe. El ne, sí, lo que dice el N, es muy, muy cierto, es así. Siempre vamos a tener esa estructura, ne plus pas. Ne plus pas, siempre, siempre. Eso es simple, ¿d'accord? La negación simple. Negación simple, es una negación simple, ¿d'accord? Oui, simple. Entonces, ¿qué quieres? Que cuando yo hablo con jamais, Ujú. nunca tengo que usar el pas. Exactamente. Très bien. Ya, No, jamais. Oui, ok, très bien. Y merci. negación complex, o sea, negación compleja, es el ne, ese ne se mantiene, pero aquí hay muchos elementos. El plus, el otro, por ejemplo, va a ser el ne jamais. Lo vamos a ver justo yo creo, la semana próxima, pero vale la pena marcar, ¿no? Jamais, ne rien, y así es nada, así es nunca.
Ne plus rien. Ne plus. Plus. Ah, ya está plus. Personne. ¿Nos puedes mandar una lista Ujú. de los adverbios con frecuentes y también de estas negaciones? D'accord, 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 oui. Sí. Oui, négación simple, négación complexe. D'accord? Ne pas, eso es muy simple. A1, así, un nivel A1 debutante, perfecto. On est déjà dans le module 3. Alors, oui, négación complexe, negaciones complejas ya. Así, no más, jamás, nunca, nada, nadie. Así se niega, ¿d'accord? Entonces, sí, es un reemplazo, simplemente del pas por otros elementos, que eso vamos a ver, sí, la semaine prochaine, je crois. Ok, on continue. Donc, jamais la bonne réponse. Très bien. Ensuite, on continue. Quelqu'un, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Nayeli, Carla, Grace, Valentine, Ali, Adriana. Oh, Adriana, Julienne, Nayeli. Non, ok. Ma soeur n'est pas trop sportive. Elle fait parfois de la natation en été. Alors, parfois. Parfois, Non, oui. Non. non. Hmm. Alors, ma sœur n'est pas trop sportive. N'est pas trop sportive. Rarement. Oui, c'était rarement. Oui. Por eso es bien importante el contexto y el porcentaje. ¿D'accord? Le pourcentage. ¿En qué porcentaje está? No pas trop sportif. No es demasiado deportista. O sea, no es tan deportista, podríamos entender. Ma sœur n'est pas trop sportive. Elle fait, sí, a veces podría ser, estaba cerca. Elle fait de la natación en été, ¿no? Pero sí, ella hace. Ahora sí, era un poco ver el porcentaje, ¿no? Pero era, sí, rara vez. ¿Por qué? Porque es menos que el parfois. El parfois estaba más elevado. A veces, ¿no? 50% a veces. Pero como dice que no es tan deportista, no es demasiado deportista, no es demasiado deportista. Entonces sí, pues no, raramente. Il faut faire attention au pourcentage, al porcentaje. ¿D'accord? Rarement. Elle fait rarement de la natation en été. Lo hace, pero rara vez. ¿Por qué? Porque no es demasiado deportista. Ok, on continue. Personne. Adriana, Ale, Carla, Hélène, Grace, Julienne, Nayeli, Valentine, Suzanne. A ver. Je n'aime pas la radio, mais quand je suis dans la voiture, j'écoute toujours l'émission Sport. Et Au souvent. Au souvent. alors, on va regarder. Non, Parfois, ajá. oui, parfois. Sí, Parfois. sí, por eso es bien importante, porque aquí dijo, atención, on va découler. Ok. Sí, je n'aime pas la radio. Así no le gusta la radio. Je n'aime pas la radio. O sea, no le gustaba y le escucha siempre en el coche. Dos cosas contradictorias, ¿no? Je n'aime pas la radio, mais quand je suis dans la voiture, je l'écoute parfois. No, a veces, pero no le gusta.
Oui. Donc, il faut faire beaucoup d'attention au pourcentage, al porcentaje. Ahí está todo. Y el contexto, obviamente. D'accord. Alors, on va continuer avec ces exercices. Tout simplement, on doit, oui, on doit reformuler la phrase ou mettre à l'ordre. Mettre à l'ordre. Así, poner en orden. Mettre en ordre, oui. Poner en orden. Ou mettez en ordre les phrases. Oui, c'est ça, les consignes. À l'oral, à l'oral, à l'oral, à l'oral. Oui. Non. Je joue souvent aux vidéojeux. Aux jeux vidéo. Aux jeux vidéo. Oui, très bien. Je souvent aux jeux vidéo. Très bien. Aux vidéojeux, non. J'ai joué, très bien. Je Et joue souvent aux oui, jeux vidéo. aux, Ah, aux jeux vidéo. Très bien. tiene sentido. Jeux- ¿Ça n'a pas de sens? ¿No tiene sentido? No, il y a dos sens. Ah, d'accord. Estoy Jeux- pensando en inglés, profesor. Oui, Je joue souvent aux jeux vidéo. je joue souvent aux jeux vidéo. Très bien. A los juegos de video, sí. Juegos de video. Les jeux vidéo. Así se dice en francés. Jeux vidéo. Juegos de video. Y nada ni aquí la S. Juegos de videos. ¿No? Solo juegos video. Jeux vidéo. Aux jeux vidéo. Je joue souvent aux jeux vidéo. Très bien. Y como vemos, toujours le placement. Oui, le placement de l'adverbe après le verbe. O sea, después. D'accord? Je joue souvent aux jeux vidéo. A menudo. Très bien. Ensuite, mettez en ordre les phrases. À l'oral, à l'oral. Vas-y, vas-y. Moi, Ok, merci, Carla. elle rarement fait euh, du sport dans les jardins. Une fois encore. Désolé. Elle, Elle rarement fait du sport dans les jardins. d'accord. Elle est rarement fait du sport dans le jardin. Jardin, d'accord? Alors, attention. Toujours l'adverbe après le verbe y no antes. O sea, siempre este rarement es el adverbio y no puede estar antes del verbo, sino después. Donc, ¿cómo quedaría la frase entonces? Elle fait rarement. Très bien, c'est ça. Elle fait rarement du sport dans le jardin. Très bien. Après le verbe. Entonces, si pensamos, creo que en inglés, creo que es por eso la interferencia. Elle fait rarement du sport dans le jardin, ¿no? Ah, practica rara vez, ¿no? Es en el jardín. Deporte en el jardín. Dans le jardin. Très bien. Elle fait rarement du sport dans le jardin. Très bien. Merci, Carla. Effectivement. Ensuite, à l'oral. Nigel et peut-être Valentine, des personnes qui n'ont pas encore participé, Juliane, Grace. Non. Ok. Carla, non. Giancarlo, non. Ok. Valentine, non. Quelqu'un. Nous allons normalement réseaux les sociaux. Très bien. Nous allons normalement
sur les réseaux. Très bien. Nous allons normalement sur les réseaux. Effectivement. A menudo, ¿no? Normalmente. Si no lo hemos visto, pero a menudo, sí. Normalement. Toujours après le verbe. Nous allons normalement sur les réseaux. En las redes, ¿no? Vamos normalmente en las redes. Merci, Yaritza. Ensuite, mettez en ordre les phrases. Ils écoutent quelquefois de la musique. Très bien, très bien. Sauf pour aquí, ils écoutent. Écoutent. ENT, on ne prononce jamais. On ne prononce jamais ENT à la fin. On ne prononce jamais ENT à la fin. Ils écoutent quelquefois de la musique. Très bien. Ils écoutent quelquefois de la musique. Si escuchan a veces, ¿no? Alguna vez. Quelquefois. Ils écoutent, attention, d'accord? On n'entend jamais ENT à la fin. No escuchamos. Así, ENT es así mudo. Ensuite, merci, Yaritza. Yaritza, oui. Les autres, Adriana, peut-être? Nadieli, Carla, Valentine, Juliane, Grace. Allez, pardon, ok. Non, personne. Allez, allez-y. Vous vous relâchez de temps en temps. Relaxez. Vous vous relaxez. Vous vous relaxez de temps en temps. De temps en temps. N'oubliez pas de faire la liaison. De temps en temps. Vous vous relaxez. Relaxez de temps en temps. El verbo es se relaxer. Relajarse. Se relaxer. Relaxer. Vous vous relaxez de temps en temps. ¿No? Usted se relaja alguna que otra vez, ¿no? O ustedes. Depende a quién hablamos. Très bien. Ensuite, c'est facile, c'est facile. Personne une fois encore. Moi. Merci, allez. Tú jamais n'envoyas de texto. Alors, tu jamais n'envoie, on prononce n'envoie de texto. Vous êtes d'accord? Ah, tu n'envoies jamais de texte. Très De bien, texto. c'est ça, c'était ça. Et tu n'envoies jamais de texto. ¿D'accord? Nunca hay después del pronombre, sino después del verbo. Y más aún con el jamais porque se trata de una eh, negación compleja. Ne jamais. Tu n'envoies jamais de texto. Tu n'envoies jamais. Eso quiere decir nunca envías textos. Nunca. Sí, así se dice en francés. ¿De No es tú nunca no envías, no, sino es tú nunca, jamás, digamos, tú nunca envías jamás de textos así. Como que son estructuras así que hay que incorporarlas. Tu n'envoies jamais de texto, d'accord? Négation complexe. Ne plus jamais. Merci, Suzanne. Ensuite, oui, c'est facile, c'est facile. La même chose, la même chose.
Je ne lis jamais de livres. Très bien. Je ne lis jamais des livres. Très bien. Ensuite, c'est la même chose. Je ne lis jamais des livres. Très bien. Ensuite. Non, c'est facile. Nadieli, Valentine, Juliane, les personnes qui n'ont pas encore participé. Grace, Hélène, peut-être Adriana. Moi, Carla, vas-y, merci. je surfe rarement sur Internet. D'accord, tu surfes. Surf, hasta la F solo. ES no se pronuncia. Tu surfes rarement sur Internet. Très bien. Ensuite. À l'oral. Les personnes qui n'ont pas encore participé. Julien, Nadieli, Valentine, Grace, Hélène. Allez, Adriana. Non. Ok. Les autres. Elle sort de temps en temps avec ses amis. Et elle sort de temps en temps avec ses amis. Très bien. Merci. Allez. Elle sort de temps en temps avec ses amis. Très bien. Ensuite. Dise. C'est facile. Nathalie, Julienne, Valentine, non. Grace. Moi, Merci, Carl. je fais toujours mes devoirs. Très bien. Je fais toujours mes devoirs. Merci. Ensuite. La même chose. La même chose. La même chose. Mettez en ordre les phrases. Vous faites toujours du yoga. Vous faites toujours du yoga. Très bien. C'était ça. Ensuite. Merci, allez. À l'oral. Je chante d'habitude des chansons dans ma chambre. Très bien. Ah, ok. Et très bien. Je chante d'habitude des chansons dans ma chambre. Très bien. O aquí podemos comenzar. Muy buena observación. D'habitude. Podemos comenzar por eso. D'habitude, je chante des chansons dans ma chambre. D'accord? D'habitude, virgule. Y ahí, nuevamente. Ah, todos estos adverbios también pueden ir al inicio. Sí. ¿D'accord? Al inicio. Todos los verbos pueden ir al inicio con una coma después. Rarement, toujours, la. ¿No? Parfois, virgule, je fais du yoga. Pero siempre la coma. ¿D'accord? Merci, Yaritza. Entonces los dos son válidos. Al inicio también. Ensuite. Hmm. Non, personne. Des personnes qui n'ont pas encore participé. Valentine, Nadiali, Juliane, Grace. Non, Carla. Ok. Les autres. Le déjeuner euh, avec tes clients de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Alors, tu commences la phrase une fois encore? Tu déjeunes avec tes clients de temps en temps.
Très bien, c'est ça. Tu déjeunes avec tes clients de temps en temps. Très bien. Tu déjeunes, c'est ça. Et c'est ça. Oui. OK. Merci, Josiane. Ah, déjeune. Ne- Et qu'est-ce que ça veut dire déjeune? Déjeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu déjeunes? Almorzar. Très bien, c'est ça. Le desayuno, c'est l'almuerzo. Oui. Merci. Ensuite, 14. On est presque à la fin, parce qu'à la fin, toujours, on va travailler la partie des compressions de l'oral. Vas-y, vas-y. Allez-y, allez-y. Non. Mettez en ordre des phrases. Il, il n'arrive jamais au travail à l'heure. Très bien. Il n'arrive jamais au travail à l'heure. D'accord? Oui, un poco ahí, sí. Au travail à l'heure. ¿No? Nunca llega al trabajo a tiempo. No al revés. Et il n'arrive jamais au travail à l'heure. Très bien. Merci, allez. 15. 15, 15. Non, difficile, compliqué. Non, personne. Ils, ils font la vaisselle, les vas- la vaisselle tous les soirs. Les vaisselle, Oui, la vaisselle. vaisselle, La vaisselle, vaisselle, très bien. Y solamente él. elle, Oui, très bien. ils font la vaisselle Elles font le la soir. vaisselle tous Tous- les soirs. O tous les soirs, elles font la vaisselle. Y es vaisselle, ¿no? Vaisselle, lo que veíamos justo. Vaisselle, no pasa nada. A, I, E, y aquí él igual, ¿no? Atención, él igual se va a pronunciar igual. El contexto lo va a decir. No, el verbo, ¿de acuerdo? El font, el font la vaisselle. Pero si diría, ella hace, el fait la vaisselle tous les soirs. Entonces, el verbo es la clave ahí. Porque siempre se va a pronunciar él, y lo mismo pasa con il, il. Y igual el verbo va a ser la clave. Il fait, mais ils font, ¿no? Ahí está. Pero siempre va a ser il. Merci, Suzanne, finalement. Finalement, vas-y. Pour terminer. Et après, on va passer à regarder la partie de compréhension de l'oral, comme d'habitude. Vas-y, vas-y, ces dernières 10 minutes. Non. Ouais. Pardon? Carl. Toujours, ils prennent une douche au réveil. Très bien. Toujours, il prend une douche au réveil. Mhm. O il prend toujours une douche au réveil. C'est ça. Puede ir al medio, o después del verbo, disculpa, después del verbo, o antes de toda la frase. Pero nunca al final. Siempre ahí, esos dos, le placement son esos. Al inicio, avec la virgule, o después del verbo. Más fácil. Très bien. Pas de question? Non? Il n'y a pas de question? Ok. Pas de question.
Merci. Oui, les adverbes du temps. Les adverbes du temps. Je vais laisser quelques activités à faire chez vous avec les temps composés, con los tiempos compuestos, d'accord? Chez vous, chacun va faire, oui, on va travailler les, les adverbes du temps avec les temps composés, con los tiempos compuestos. Et voilà. Et maintenant, petite, ces dernières 10 minutes qui me restent. Ok, activité 14. Quelqu'un qui veut lire la consigne et les questions? Non? Personne? Moi, Merci, Carla. activité. Vous entendez cette information à la radio? Répondez aux questions. Quelles sont les questions? Numéro 1. Il s'agit du salon du salon 1. Combien il a reçu des visiteurs depuis sa création? C'était deux animations qui se déroulaient lors du salon. Quel pays organise ce salon pour la première fois cette année? États-Unis, Égypte, Japon. Qu'est-ce qui s'est passé les premières fois? ABC. Très bien. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il le premier soir? Y hay una T ahí. Que se passe-t-il? Ahí unimos todo. Fue cette année. Ahí está l'accent. Cette année. Ahí sí vamos a pronunciar. Se déroule, no déroulant, déroule solamente. ENT no escuchamos, no pronunciamos, de hecho. Qui se déroule lors du salon. Combien a-t-il reçu de visiteurs depuis sa création? 20 000, 200 000 ou 2 millions, n'est-ce pas? Oui, 2 millions et oui, c'est ça. Et on commence, c'est parti. Pas de questions? Non? Niveau vocabulaire? Niveau vocabulaire? Non, ça va? Ça va, ok. C'est parti. Activité 14. C'est bientôt le Salon du chocolat à Paris et cette année, il fête son 15e anniversaire. Les amoureux du chocolat sont fidèles. Plus de 2 millions de visiteurs à travers le monde ont permis à l'événement d'avoir lieu chaque année. Ces nombreuses animations, démonstrations de grands chefs, expositions, danses folkloriques des pays du chocolat, conférences qui racontent tous les secrets du cacao, font de ce salon gourmand l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Le Salon du chocolat se déroule dans le monde entier, en plus des États-Unis, de la Russie, de la Chine et du Japon. De nouveaux pays, l'Égypte et l'Espagne, l'organisent aussi cette année. La première soirée s'ouvrira sur un défilé de robes en chocolat. Chocolatiers et maisons de couture travaillent ensemble pour créer des habits chocolatés. Ok. Ça va ou une seconde écoute? Une Seconde seconde écoute. C'est parti. C'est parti. Activité 14.
C'est bientôt le Salon du chocolat à Paris et cette année, il fête son 15e anniversaire. Les amoureux du chocolat sont fidèles. Plus de 2 millions de visiteurs à travers le monde ont permis à l'événement d'avoir lieu chaque année. Ces nombreuses animations, démonstrations de grands chefs, expositions, danses folkloriques des pays du chocolat, conférences qui racontent tous les secrets du cacao, font de ce salon gourmand l'un des rendez-vous les plus attendus de l'année. Le Salon du chocolat se déroule dans le monde entier, en plus des États-Unis, de la Russie, de la Chine et du Japon. De nouveaux pays, l'Égypte et l'Espagne, l'organisent aussi cette année. La première soirée s'ouvrira sur un défilé de robes en chocolat. Chocolatiers et maisons de couture travaillent ensemble pour créer des habits chocolatés. Ok, parfait. Donc, question numéro 1. Il s'agit du salon du... Chocolat. Chocolat. du chocolat. Chocolat, très bien. Eh, d'accord, ça marche. Le salon A1. 50. 5 ans? 50 ans? Comme ça? 50 ans. D'accord. Quelqu'un, j'ai entendu 5 ans. 5? 5, d'accord, 5 ans. J'ai entendu une autre proposition. 15. Mais, merci, Grace. 15. Oui, c'était 15. 15. Oui, 15. 15. Pero dice 5, 15e. 15e. Es eso. 15e. O sea, es el, ¿cómo diríamos? Quinceavo. Eso. No, el 15º año, ¿no? 15º año. Oui. Iem. Oui. 15e. Oui, sí. Iem, ahí. Entonces, así también. ¿Cómo es? Así abreviamos. D'accord? Oui. 15e. 15e ans. O sea, 15 ans. Oui. Ok. Combien a-t-il reçu de visiteurs depuis sa création? 2 millions. 2 millions. 2 millions, 2 millions. Ah, 2 millions, d'accord. 2 millions. Citez deux animations qui se déroulent lors du salon. D'exposition et Mhm. de chef. Mhm. Des chefs. Démonstration de danse. Oui, Folklorique. Exposition de l'épée de chocolat. très bien, c'est ça. Démonstration, danse folklorique. Très bien. Danse folklorique. Des danses folkloriques. Très bien. Des démonstrations et des expositions. Très bien. Et ensuite, attention, quel pays organise ce événement pour la première fois cette année? Égypte. Égypte. Tout le monde est d'accord? Oui. Estados Unidos y luego Japón. Los tres. Et non, la première fois, pour la première La fois. première, Égypte. Oui. Et oui, Égypte. Ok. Quel passe-t-il le premier soir? Quel passe-t-il le premier soir? ABC. Des fils de robe en chocolat. Des fils de quoi? De robe. Ah oui, des robes, très bien. Très bien. Des fils, des robes au chocolat ou des vêtements aussi, non? Si, des robes, vestidos. Très bien, c'était ça. Parfait. Oh, je me suis trompé. Chocolat, oui, comme ça. Pas de questions là-dessus. Preguntas, dudas. Ahora, el objetivo es hacerlo en una sola, las próximas, ¿d'accord? L'objectif, un seul écoute pour bien faire des notes peut-être et reconnaître dans un premier temps l'enregistrement et pouvoir plus ou moins répondre quelques questions. D'accord? Voilà.
On va s'arrêter là, il est déjà l'heure. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit mercredi à 19h30. Merci tout le monde. Merci. Merci, professeur. Merci, au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Bonne soirée.